Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Un nouveau décès lié au Covid-19 a été enregistré mercredi à Delma. Il s'agit d'un jeune homme de 20 ans en surpoids qui recevait des soins dans un centre d'isolement du département de l'Ouest, ce qui porte à 7 le nombre de personnes emportées par la pandémie du coronavirus en Haïti. Le responsable du commissariat de Delma, le commissaire Gospel Monellus, lance une mise en garde aux membres du groupe des 509 fantômes qui utilisent la violence pour tenter de faire passer leurs revendications. La police nationale annonce l'ouverture d'une enquête sur l'agression policière contre le journaliste Georges Allen. Les responsables de la PNH donnent la garantie que les fautifs seront poursuivis et punis conformément à la loi. Le nombre de morts liés au coronavirus continue d'augmenter en Haïti. Un 7e décès a été enregistré dans la soirée de mercredi à Delma. Il s'agit d'un jeune homme de 20 ans en surpoids et qui recevait des soins dans un centre d'isolement du département de l'Ouest. Pour l'instant, le bilan haïtien du coronavirus reste à 76 cas pour 7 décès selon les derniers chiffres du ministère de la Santé. Comment cela se passe-t-il dans le monde? 3 200 000 cas sont recensés pour 228 000 victimes. L'Europe est le continent le plus touché et le Royaume-Uni prend la 2e place parmi les pays ayant eu le plus grand nombre de morts après avoir modifié ses méthodes de comptage des victimes âgées. Les États-Unis comptent désormais plus de 60 000 morts, un triste bilan qui en fait le pays le plus touché au monde par le coronavirus. Toutefois, la pandémie semble ralentir et certains pays ou États préparent le déconfinement. C'est le cas de la France qui a choisi la date du 11 mai pour commencer à le faire si les indicateurs sanitaires le permettent. Le chef de l'État doit recevoir l'assentiment du Parlement pour prolonger l'état d'urgence sanitaire, appelle Maître Patrick Laurent. Invité ce jeudi à la rubrique Le Point, le consultant juridique de Radio Métropole a fait valoir que l'état d'urgence n'est pas une carte blanche pour les autorités qui doivent être contrôlées par la Cour des comptes et du contentieux administratif. Ici en Haïti, sur le plan national, l'article 5. C'est le président de la République qui a arrêté pour déclarer l'état d'urgence sur une partie du territoire là ou bien sur tout le territoire là. Mais alors, ce président pas là, c'est le Premier ministre. Mais au fait, le commandeur qui a déclaré, qui a arrêté sur l'état d'urgence, c'est le président. Mais maintenant, l'autorité locale, le magistrat pas qu'à déclarer état d'urgence dans la commune. L'article 5.1 pour les autorités locales, lorsqu'une catastrophe naturelle est circonscrite dans une zone déterminée du pays, le délégué départemental peut, sur requête motivée des maires des zones affectées, instaurer par arrêté l'état d'urgence dans les conditions prévues aux articles 3 et 4. Alors, il y a une chose très importante. Laissez délégués qui déclarent l'état d'urgence, durée état d'urgence, c'est 5 jours. Laissez gouvernement, alors c'est président qui déclare état d'urgence, durée assez un mois. Renouvelable? Oui, justement. C'est ça qui fait comme si, ou pas, ouais, que vous dit état d'urgence jusqu'à nouvel ordre. Si la situation n'a pas évolué dans le sens positif, dans le sens que calamité que tu es là, même si là, nous avons contrôle, donc il fait plus de peur que de mal, il est obligé à ce moment-là. Est-ce que nous sommes toujours en état d'urgence en Haïti? Oui, parce que tu as renouvelé arrêté 19 passants. Il a renouvelé? Oui. Pour combien de temps? Pour moi encore. Il n'y a pas qu'à faire plus que moi. Donc nous l'avons encore jusqu'au 19 mai. 19 mai. Il a pas qu'à faire. Parce que c'est la loi qui dit c'est pendant un mois pour faire. Maintenant, nous avons vide en Haïti. Nous avons vide en Haïti, ça nous va dire. Le corps législatif. Oui, parce que grand vide.
Si on fait déclaré état d'urgence le 19 mars, ils ont renouvelé le 19 avril, pour y renouveler encore, ça, au-delà de 2 mois, l'état d'urgence peut être renouvelé avec l'assentiment du corps législatif pour une période déterminée en fonction de l'ampleur de la catastrophe. Avait dit, après 2 mois, c'est le Parlement qui t'a doué. Ouais. Après 2 mois, ça, est-ce qu'il va le côté ce qui reste du corps? Du corps. Est-ce qu'il va chercher assentiment ou bien, comme il fut été constaté caducité, est-ce que c'est le Conseil des ministres qui va le décider en fonction de la continuité de l'État pour nous connaître après 19 mai qui ça l'a fait pour nous faire. Donc, toutes mesures pour le cas d'état d'urgence là, supposées contrôlées par la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Même dans l'état d'urgence, ce n'est pas en licence que l'exécutif l'a gagné pour faire salver. Et le débat qu'il fait, il faut qu'il contrôle. Et ceci, ici en Haïti, ce n'est pas la Cour des comptes et Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Et le gouvernement qui a compris, parce que dans l'état d'urgence, il y a un boulevard devant, il y a une licence pour faire ça. Le Premier ministre Joseph Joute prévoit un repli de la croissance de 4% en 2020. S'exprimant dans le cadre du sommet sur la finance mercredi, il a évoqué un effondrement de l'agriculture et du secteur des services liés à une absence de débouchés et une baisse du pouvoir d'achat de la population. Par ailleurs, le déficit budgétaire de 6,4% cette année aura un impact négatif sur la gourde ainsi que sur l'inflation qui pourrait atteindre 23% en fin d'année. De quasi-effondrement du secteur agricole qui verrait sa demande effective chuter considérablement, ceci n'est nullement anodin compte tenu de la réduction du pouvoir d'achat des ménages suite à la fermeture des entreprises dans certains cas ou à la compression de la masse salariale dans d'autres. Il y a beaucoup moins de débouchés pour l'écoulement des produits. Ceci implique par conséquent une incapacité pour les agriculteurs à reproduire leurs forces de travail et à se procurer les intrants nécessaires aux prochaines campagnes si l'État n'intervient pas. Cette baisse de la croissance est aussi subséquente à une baisse considérable des recettes publiques. Les 5 premiers mois de l'exercice ont été témoins d'une chute de 43% des importations et de 10% des exportations. Cette tendance qui est appelée à se maintenir va déboucher sur une diminution systématique de la TCA à l'externe. Combiné au ralentissement de l'activité des entreprises sur le territoire national, on peut s'attendre à une pression fiscale en deçà de 10%. Cette pression fiscale assez faible contrasterait avec les dépenses énormes que l'État doit consentir pour soutenir le secteur médical principalement et mitiger les impacts sur l'économie et l'emploi de manière générale. Il s'ensuit évidemment une hausse du déficit fiscal qui pourrait atteindre d'ici la fin de l'année près de 6,4% du PIB. Ce niveau de déficit pourrait entraver les efforts de stabilisation du cadre macroéconomique déployé par nos institutions financières, notamment en exacerbant les pressions sur le change et par ricochet l'inflation qui pourrait clore cette année à 23%. Un tel niveau d'inflation augmente les risques d'insécurité alimentaire et de précarité de la population. Il faut ajouter à tout cela une possible réduction des transferts privés sans contrepartie résultant d'un ralentissement de l'activité économique des pays d'accueil de notre diaspora. Ceci impactera directement l'équilibre de la balance des paiements et la constitution des réserves obligatoires
qui fin mars ne comptabilisait que 599 millions de dollars. En dépit de cette situation trouble et particulièrement éprouvante, l'équipe gouvernementale tient ferme à la barre et travaille sans relâche avec les partenaires internationaux d'Haïti pour mitiger les externalités négatives inéluctables afférentes à la pandémie. Les autorités policières haïtiennes ont promis de diligenter une enquête sur les violences subies par le journaliste de Radio Caraïbe, Georges Allen. Le secrétaire général de SOS Journalistes, Guilherme Delva, affirme avoir eu des échanges avec le chef de la police, Normil Rameau, sur ce dossier. Ce dernier a assuré que l'inspection générale lancera une investigation pour faire la lumière sur les circonstances de l'incident. Rappelons que Georges Allen a été tabassé mardi soir par un groupe d'une dizaine de policiers en patrouille fixe à Delma 33. Le chef de la police a regretté l'incident, a dit M. Delva, révélant qu'il était intervenu pour favoriser une procédure célère ayant permis aux journalistes de rentrer chez lui dans la soirée. L'ex-ministre de la Communication confirme qu'il a été témoin des brutalités policières à l'encontre du journaliste. Il critique le comportement des policiers et promet d'accompagner M. Allen dans le cadre d'une poursuite pénale contre les auteurs de ces violences. Écoutez, il y a un policier qui a pris son arme, ok, il l'a pointé, il l'a mis derrière le cou de Jacques, de Georges. Il a pointé son arme dans sa tête. Il a mis son arme dans sa tête, dans la tête de Georges. Et puis il a dit, il le maltraitait, il avait déjà jeté par terre. Donc voilà, c'est une scène vraiment horrible. Et ben, je leur disais, mais écoutez, c'est un journaliste, c'est pas un criminel, mais qu'est-ce que vous faites là? Ah, ils ne voulaient pas écouter. Donc après, ils l'ont menotté. Ok, ils l'ont emmené au commissariat. Moi, je me suis rendu là-bas aussi, et puis Patrick Moussia qui était arrivé par la suite. Mais le DG, le directeur général de la police, avait déjà passé l'instruction pour que le journaliste soit relâché. Quand il était au courant, il a passé l'instruction pour que le journaliste soit relâché. Donc, bon, c'est très bien. Mais les journalistes, les policiers qui sont coupables, qui se sont rendus coupables de cet acte, doivent répondre devant la justice. Absolument. Et certainement, nous allons porter plainte formellement, mais ce qui est sûr, c'est que cet acte ne restera pas impuni. Par exemple, pour Delma, ce que nous allons faire, c'est que nous allons assigner le commissaire de police, le responsable en chef du commissariat de Delma. Ce n'est pas que nous lui reprochons quelque chose de précis, c'est-à-dire qu'il aurait fait de mal aux journalistes, ou bien, c'est pas ce que je dis, mais étant donné que c'est lui le responsable du commissariat, nous ne savons pas qui était, nous ne connaissons pas les policiers qui étaient sur les lieux. Donc c'est à lui de nous dire qui étaient ces policiers, de les identifier, et pour que la justice puisse les poursuivre. Une dizaine, m'a-t-on dit. Ah, non, mais à un certain moment, il y avait plus. Il y avait peut-être une vingtaine de policiers dans l'espace. Wow. Mais il y a une dizaine qui, chacun à son tour, ont tabassé. Et c'est vraiment inacceptable. Le responsable du commissariat de Delma exprime son inquiétude en ce qui concerne l'avenir de la police nationale d'Haïti. Dans un message enregistré, le commissaire Jean-Gospel Monellus déplore la manière violente utilisée par les membres du groupe 509 Fantôme pour faire passer leurs revendications, les accusant d'affaiblir inutilement l'institution policière. Conscient du malaise social qui existe au sein de la PNH, le responsable appelle les mécontents au dialogue, se disant prêt à intercéder en leur faveur auprès du haut commandement. Suivez un extrait du message enregistré par Jean-Gospel Monellus, responsable du commissariat de Delma. Fantôme, c'est moun qui mourit, esprit yo continue à hanter la vie l'autre monde, il a fait l'autre monde mal vivre. Qui parle là pour faire bien, mais qui là pour faire mal. M'a associé avec code nous bail qui 509, qui c'est area code communication pays d'Haïti.
Ça veut dire que nous associons la zombification, nous associons la sorcellerie, nous associons le mal avec la communication spirituelle d'Haïti. Et nous mettons des âmes là-dedans pour nous capables de faire action. Monsieur, nous timons en pile, nous pas réaliser qui mal dans fait pays ça. Même gens qui pas jamais oublier des soldats en 1988-89 qui t'a marré des officiers de l'armée et qui prend laguer au devant du grand quartier général sous prétexte que tu as fait mouvement dans l'armée, ils n'ont pas accepté le règlement l'armée a été appliqué. Si soldats ça yo, moi été dans la RIA, il a demandé pour remobiliser l'armée d'Haïti. Je dis est-ce que la police là c'est route ça nous besoin de faire là? Est-ce que monsieur policier ça c'est l'envie même pour que nous vinn tourner une entité ingouvernable côté nous vinn tourner un danger pour Caraïbes là et pays qui alentour nous de sorte que pour envoyer dans les pays étrangers viennent marrer nous pour voyer nous des pick-up j'ai eu à voyer à la mer. Peut-être ça va me dire non rien nous même parce que peut-être grand pile nous pas gain fierté mais ça dit quelque chose parce que une bataille en pile pour côté mieux là moi gourmand en pile. Pour qui raison c'est dans le moment que la police a planifié une opération pour village de Dieu et c'est dans le moment ça pour 509 fantômes sortis. Monsieur, il y a pas non c'est un coup, on a retiré focus là sur le village de Dieu pour nous voir sur la police là, on a retiré blindé en bas pour nous voir sur Delma comme si pour l'autre bandit capable de joindre espace pour faire l'autre bagaille. Tout le monde a analysé, c'est ça qu'il semblait. Monsieur, dame, nous ne pouvons pas faire pays à ça. Pays n'a pas supporter ça. Et pas de monde qui prend la main tout. Je dis, il y a pris patience avant, il prend des décisions, mais décisions qu'il prend, ce n'est pas bon ni pour moi, ni pour vous, ni personne. Comment tu peux imaginer, monsieur, dame financier, fait un week-end de travail pour nous, monsieur, pour policiers. Ils parlent dormir la caille, pour capable préparer chèque pour policiers 30e à 29e. Et puis, comme récompense dans lundi matin, on va bouler machine dans la finance. Vous pensez ça, c'est un bon bagaille? Vous pensez ça, ça fait mon plaisir? Non, monsieur. Monsieur, dame, il n'est pas bon. Il est temps pour chaque monde qui est dans la police là prendre responsabilité. Parce que la police l'a crasé, c'est tout le monde qui a perdu. Bien sûr, il y a des gens qui ont perdu par son lot. Même gentils soldats, ils ont plus perdu parce que les généraux. Parce que les généraux dans l'armée d'Haïti, ou viennent joindre dans la police là jusqu'à présent, ou viennent joindre dans le ministère, il a fonctionné, ils viennent ministre, ils viennent secrétaire d'État. Mais les soldats, ils n'ont pas jamais rien. Ils viennent travailler comme agent de sécurité dans la banque parfois. Il y a quelques côtés qui viennent petit job, mais ils viennent des gens oubliés. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Bon 1er mai et excellent week-end à suivre. Voilà. À la prochaine, même heure, même chaîne.